Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu te sentes perdu. Dans cette vidéo, je vais t'aider à reprendre ta vie en main. Tu ne manques pas de potentiel, tu manques de contrôle. Faut que tu contrôles tes émotions, sinon c'est elle qui va te contrôler et tu vas aller droit dans le mur. Si tu es jeune, c'est normal d'être perdu. Tu ne te connais pas vraiment assez pour savoir ce que tu veux faire de ta vie. Arrête les plaisirs immédiats et concentre-toi sur les plaisirs différés. Les plaisirs différés vont te permettre de bâtir une bonne discipline. C'est grâce à la discipline que tu vas reprendre ta vie en main plus facilement. Les personnes ne veulent pas se reprendre en main car elles préfèrent procrastiner. La procrastination est le premier facteur d'avoir une vie minable. Car c'est en passant à l'action qu'on construit la vie de nos rêves. Elles ont un grand manque de discipline, ce qui fait qu'elles ne suivent pas leurs objectifs sur le long terme et abandonnent. La surconsommation de dopamine, qui provoque des baisses de motivation sur des tâches moins stimulantes. Les gens restent bloqués dans une situation qui leur plaise pas à cause de leurs mauvaises habitudes. Les gens pensent qu'ils ont besoin de motivation alors qu'ils ont surtout perdu leur capacité à agir. Les gens ont une perte de leur direction. Ils ne savent plus où aller et mènent une vie qui les déplaît. Le manque de sommeil, l'addiction au téléphone, les distractions, tout cela sont les causes d'un mode de vie qui empêche de se reprendre en main. La discipline commence par les choses les plus simples. Les choses simples doivent faire partie intégrante de ta vie. Lire un livre, boire beaucoup d'eau, faire du sport, etc. Toutes ces choses répétées chaque jour te font exploser sur le long terme. Il faut reprendre le contrôle avec des petites actions répétées. Les habitudes qu'on se fixe définissent notre avenir. Alors on se doit de répéter de bonnes actions et pas de mauvaises. C'est la discipline de tenir ses habitudes qui donne de bons résultats sur le long terme. Arrête d'essayer de tout changer ta vie en une seule journée. Le vrai changement demande du temps et de l'investissement. Et des objectifs sur le long terme pour te motiver chaque jour. Les choses qui en valent la peine prennent du temps. Par exemple, tenir une relation amoureuse ou amicale, tenir un business, développer son physique. Tu n'as peut-être pas encore de résultats, mais ne t'inquiète pas, concentre-toi sur le processus et tu auras des résultats tôt ou tard. Les gens passent leur temps à attendre le bon moment, mais celui-ci ne viendra jamais. Lance-toi le plus tôt possible et tu me remercieras dans quelques années en voyant tes premiers résultats. La plupart abandonnent car ils visent trop grand. Le meilleur moyen de réussir un objectif, c'est de le découper en petites parties. La discipline, c'est le fait de répéter chaque jour des actions productives. Ils veulent une transformation instantanée sans fournir les efforts qui vont avec. Se reprendre en main demande beaucoup d'efforts car on sort de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort permet de s'améliorer sur tous les aspects de sa vie. Petites actions répétées construisent une identité. Avoir une identité permet un changement durable. Tu reprends ta vie en main quand tu commences à te faire confiance. La confiance s'acquiert en accomplissant des tâches quotidiennes, comme faire son lit, marcher 20 minutes, faire du sport. Je sais ce que ça fait de se sentir bloqué, d'avoir des rêves mais zéro énergie, et de devoir changer sans réussir à tenir. Mais ta vie peut changer plus vite que tu le crois. Tu peux changer ta situation en passant à l'action tous les jours de ta vie. Sois discipliné, pas motivé, car la motivation est temporaire et la discipline est éternelle. La discipline permet d'accomplir de grandes choses. Donc si tu es perdu dans ta vie, ajoute de la discipline dans ton quotidien. C'est comme ça que tu retrouveras un sens à ta vie et tu te reprendras en main. Si aujourd'hui tu n'as pas de discipline, ne t'inquiète pas, elle se construit facilement. Celle-ci se construit uniquement si on passe à l'action tous les jours. Fixe-toi des objectifs et fais en sorte de t'en rapprocher chaque jour, jusqu'à la réalisation de celui-ci. Fixe-toi des objectifs chiffrés pour que ce soit plus facile à atteindre. Les objectifs vont te motiver chaque jour à agir. C'est le meilleur moyen de se reprendre en main. Maintenant, on va voir ce qui arrive quand tu reprends le contrôle. Tout d'abord, tu as plus de clarté. Tu es en accord avec tes valeurs, donc tu te sens bien. Tu n'as pas de brouillard mental qui t'empêche de réfléchir. Tu as plus de confiance car tu fais ce que tu dois faire sans rechigner. Un meilleur respect de ça, tu obtiendras car cela va de pair avec la confiance. Tu auras aussi moins d'anxiété car tu vas améliorer ta santé physique et mentale, ce qui est primordial dans la vie pour être heureux. Tu auras plus d'énergie dans la vie car plus on fait de choses, plus on a envie d'en faire. Quand tu reprends le contrôle, tu es aligné avec tes principes et on se sent agréablement bien. Pour reprendre ta vie, tu as besoin d'y aller étape par étape, sans aller trop vite au risque de te dégoûter du travail. Pour tenir dans le temps, il faut aimer ce qu'on fait. Donc trouve des choses productives que tu aimes sincèrement. Pour conclure, tu dois d'être discipliné et motivé si tu veux reprendre ta vie en main. Au début, ce sera dur, mais tu verras que tu prendras l'habitude. Tu verras qu'avec le temps, tu aimeras la discipline et tout ce qu'elle apporte. Sois patient car reprendre sa vie en main prend du temps à s'appliquer. Encore plus si cela fait longtemps que tu n'es pas repris en main. Surtout n'oublie pas que le contrôle de ta vie se construit d'action en action. Dis-moi dans les commentaires quel sujet que tu veux que je traite dans la prochaine vidéo. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, peace.